Est-ce qu'on serait pas en face du fils spirituel en jeu vidéo du film Dune partie 2 de Denis Villeneuve? Bon, en tout cas, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo, puisque l'occasion justement de la sortie du film qui fait un carton et dont vous pouvez retrouver ma critique sur la chaîne, eh ben, la boîte de développement Funcom, une boîte un peu indépendante, en a profité pour sortir un trailer de leur prochain jeu, Dune Awakening, donc un jeu qui tourne sous Unreal Engine 5, un MMO survival en monde ouvert. Ça a l'air assez ambitieux, ça a l'air assez sympa. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mate le trailer dans les meilleures conditions possibles, en 4K. On regarde tout ça, et puis ensuite on décortique les images, on analyse. Donc installez-vous confortablement, je lance le générique, on se lance le trailer, et on se retrouve juste après. C'est parti. Arrakis is a test. Few survive it. Arrakis is a test. Few survive it. But the humans that do awaken. Voilà les amis, vous avez vu le trailer, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de rester avec moi sur la chaîne. On va analyser un peu les images. Alors c'est un jeu qui va sortir vraisemblablement 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, donc full next-gen en Unreal Engine 5. Vous avez vu, c'est quand même assez joli. On est sur de la bêta, on n'est pas sur un jeu qui est finalisé, donc il y a encore des améliorations à faire sur le jeu. Mais je trouve que, franchement, l'idée était bonne, en tout cas, de sortir le trailer en pleine promotion de Dune 2. C'était très intelligent de leur part, ça va leur apporter un peu plus de visibilité. Et je trouve ça pas plus mal pour des petits développeurs indépendants. Vous irez voir sur leur page, la page de Funcom, il n'y a pas des masses de jeux qui ont transcendé les joueurs. Moi, j'ai vu aucun de leurs jeux, de toute façon. Donc, à voir ce que ça va donner. On avait vu Robocop Rock City, vous retrouvez également le test sur la chaîne, qui avait été une très bonne surprise, en tout cas pour les fans de Robocop et les fans des films des années 80 comme moi qui ont 40 ans. Donc une bonne surprise, donc pourquoi pas ce jeu-là. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on analyse tout de suite les images. Donc c'est parti, on relance le trailer et on voit un petit peu ce que ça donne en faisant des pauses. Donc là on est sur capturé en Unreal Engine 5.2, donc c'est du moteur in-game qu'on voit ici. On voit déjà que le sable quand même est assez bien modélisé. On va bien sûr arriver, regardez-moi cette image, je fais des pauses, c'est magnifique, les jeux de lumière qui rentrent dans la caverne, enfin vraiment là on s'y croirait, l'Unreal Engine 5 fait un travail de dingue, je pense que tous les prochains jeux, les prochains développeurs vont s'atteler à la tâche en utilisant ce moteur de jeu, et c'est pas plus mal parce que voilà, c'est accessible à tous et ça sera quand même
des jeux d'une qualité folle. Là, ça va un peu vite, mais regardez les effets de lumière, l'espèce de torche qui tient à la main, qui éclaire les différentes parois rocheuses. On n'est pas sur un jeu finalisé, hein. Il y aura peut-être des améliorations. La fameuse grimpette, là, on peut apercevoir que quand même, on va avoir un terrain de jeu hyper vaste, puisqu'on est dans le désert. C'est vraiment du monde ouvert, survival, MMO, donc multijoueur online, hein, massif multijoueur online. Donc du coup, on va vraiment être sur un jeu où il va falloir coopérer en multijoueur. Les fans, comme moi, des jeux un peu solo narratifs, c'est un peu compliqué, parce que là, c'est pareil, il va falloir trouver des potes pour jouer. Ou alors se forger une communauté autour de ce jeu-là. Mais ça peut être pas mal. Il n'y a pas de jeu d'une. Je trouve que la com est très bonne. Hein. C'était le bon moment de présenter le jeu. Les fameux vers de sable, donc qui sont un tout petit peu différents de ceux du film, hein, avec une espèce de gueule qui s'ouvre comparé à ceux de Denis Villeneuve. Donc on est quand même sur un truc assez impressionnant à l'écran. Vous pouvez voir le ver qui est juste gigantesque. Donc ça peut être, parce qu'on va pouvoir le chevaucher après, etc., comme dans les films. Ça peut être sympa. On a des beaux effets de poussière. Là, on voit qu'il y a un espèce de système qui permet de refermer des roches, de souder ou quoi que ce soit. On voit aussi la chevelure du personnage, hein, et puis le grain de peau, etc., qui sont quand même hyper bien modélisés. Donc ça peut être intéressant. Là, on voit une base. J'ai l'impression qu'on va pouvoir construire au fur et à mesure du jeu une espèce de jeu de construction. Et on va pouvoir implanter des bases un petit peu à droite à gauche dans le monde de Dune, hein. Donc là on le voit très bien, hein. On a même des véhicules, une espèce de moto, donc là on voit qu'il a créé une espèce de base un peu, peut-être comment dire, la base, la base initiale en fait, où ça va être le quartier général, où on va pouvoir construire des choses. Là notamment il y a une moto qu'on peut apercevoir à l'écran, donc là les fameux vaisseaux, là on voit quand même c'est quand même hyper joli, enfin c'est chatoyant, ça tape un peu la rétine, hein, ça a l'air quand même assez joli. Donc pas mal de véhicules, on peut s'en rendre compte, des motos, voilà, des espèces de coffres, du loot. Là, le personnage principal qu'on voyait a peut-être un peu évolué maintenant, on va pouvoir évoluer sur sa tenue, sur un espèce de RPG, donc augmenter son personnage, augmenter ses armes, ses vaisseaux. Là, on voit sûrement des vaisseaux Harkonnen ou des ennemis qui débarquent. Là, un peu d'infiltration. Alors, avec la roche, vous voyez, qui est un petit peu humide. Alors là, on est vraiment sur le côté, oui, effectivement, il s'accroche à rien. Il monte, il passe la colline un petit peu comme Zelda Breath of the Wild, quoi. Donc, il va sûrement infiltrer une base secrète. Mais c'est quand même plutôt pas mal sur fond de coucher de... Enfin, même pas coucher de soleil, sur fond d'éclairage lunaire, on va dire, avec la lune qui éclaire un petit peu leur déplacement. Là, on va avoir des systèmes avec des mini-drones qui vont permettre d'attaquer à distance les ennemis. Plusieurs terrains différents. On voit bien que là, on est dans une base où, voilà, ils font pousser des fleurs. Juste avant, on avait une espèce de base un peu avec des lumières rouges, des néons rouges. Là, on sait pas trop ce que c'est, mais il faut sûrement des expériences. Donc, il y aura quand même des bases secrètes, etc. Toujours des espèces de lasers qui permettent de souder, de réparer, notamment là, on le reconnaît, c'est un espèce de vaisseau Harkonnen avec l'espèce de libellule là qu'on voit dans les films de Denis Villeneuve. Là, il y aura des combats justement de vaisseaux, et on voit que c'est quand même assez varié. On a de l'exploration à pied, de l'exploration en moto, de l'exploration en véhicule, motorisé, volant, style libellule, hélicoptère, ce que vous voulez. Avec toujours des effets de lumière et de brume qui sont vraiment bien gérés par l'Unreal Engine 5, des pouvoirs, parce que là on voit clairement qu'il peut voler, des lasers pour détruire des véhicules, là, ça va hyper vite, hein, les images. On va essayer de revenir un peu en arrière pour faire des pauses, mais voilà, la fameuse base rouge, la fameuse base ici, le laser. Alors, je vais essayer de mettre des pauses, là c'est quand même pas mal foutu, le visage est assez joli pour se rendre compte que c'est une boîte de jeu qui est indépendante, hein, qu'on connaît pas, donc comme un peu Robocop. Donc là, on va essayer de faire des pauses assez rapides. Là, il y a des espèces de pouvoirs. On va pouvoir maîtriser. Là, on voit qu'on peut voler, exactement comme dans le film Dune partie 2, si vous l'avez vu. Ils arrivent un peu à voler au-dessus des rochers, etc. Donc ça peut être cool. Là, le fameux laser. Des chars d'assaut. Là, on voit un char à gauche qui est différent de celui du milieu, qui est différent encore de la moto et de la libellule au-dessus. Donc vraiment, on a ce côté MMO, alors peut-être à 4 joueurs, qui va vous permettre de vous déplacer dans le désert,
des tempêtes de sable, des villes avec peut-être voilà, des commerces, etc. Là, ça nous fait penser limite à Avatar, avec les vaisseaux et les montagnes flottantes, là. Une espèce de temple juste avant. Un temple, hein, avec voilà, des phénomènes, des incarnations de quelque chose de divin. Alors je sais pas trop vers quoi on va s'orienter, mais voilà, on va être dans l'esprit totalement de Dune, avec ces messies, voilà, avec ce côté divin, ce côté un peu biblique, etc. Donc là, les yeux bleus du personnage, hein, à cause de l'épice. Donc on est vraiment dans le thème de Dune. Et puis là, on continue, là, on voit vraiment la construction, on voit vraiment que ça va être quelque chose où on va pouvoir vraiment améliorer son camp de base, créer des univers complets, là, et des batailles géantes en multijoueur. Alors je sais pas jusqu'à combien de joueurs on va pouvoir être. Est-ce que ça va être du multijoueur massif à 50 joueurs en même temps, et il faudra conquérir les bases un peu adverses pour prendre possession d'Arrakis et de la planète de Dune, hein, tout simplement, et de récolter des épices, je sais pas vers quoi ils vont s'orienter. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui est quand même très joli. Encore une fois, pour une boîte de développement indépendante. Et je trouve que voilà, le timing est parfait pour montrer ce genre de jeu-là. Être dans la hype du film. Le héros est quand même assez charismatique. On n'est pas sur Paul Atreides, mais vraiment on est sur quelque chose qui s'en rapproche, hein. Donc ouais, moi ça me hype plutôt pas mal. Après les MMO, RPG, machin. Bon, Dune Awakening. Et donc, Dune Open World Survival MMO. Voilà, ils le disent. Steam, PS5, Xbox Series, par Legendary et Funcom. Et il n'y a pas de date, normalement, d'annoncer pour ce jeu. Peut-être 2025, mais voilà, en tout cas, on est sur Funcom et Legendary. Donc voilà, comme je vous ai précisé. Et Level Infinite. Donc, moi, je sais pas ce que vous pensez de ce trailer, de cette petite analyse, hein, assez rapide, puisque voilà, on sait pas du tout de quoi ça va parler, à part que c'est un survival MMO en monde ouvert, donc forcément du jeu en ligne avec des potes, un monde ouvert gigantesque sur Arrakis, sur la planète de Dune, voilà, où vous allez devoir survivre, faire peut-être des combats, une espèce de guerre de territoire face à d'autres ennemis, peut-être humains, hein, pas d'IA forcément, puisqu'on va être sur un MMO. Mais voilà, c'est assez ambitieux de leur part, c'est pas une grosse boîte de production, donc on va leur souhaiter tout le courage possible pour sortir ce jeu dans les meilleures conditions, en espérant que voilà, ils nous fassent un truc qui vaille le coup. Moi en tout cas, je suis assez hypé. Maintenant les MMO c'est pas trop mon truc, mais j'ai envie de voir, envie de suivre ce jeu et de voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer et est-ce que vous êtes hypé par ce jeu ou pas du tout. La prochaine vidéo à venir sur la chaîne, ça sera sûrement mon avis global après plus de 20 heures de jeu sur Final Fantasy VII Rebirth. Je voulais pas vous faire un avis, un test, vous l'appellerez comme vous voulez, au bout de 4-5 heures de jeu. Je voulais vraiment avancer dans l'histoire. J'ai terminé pas mal de quêtes secondaires, j'ai débloqué toute une partie d'une région, j'ai avancé dans l'histoire et j'ai des choses positives à vous dire sur le jeu, vraiment qui m'ont hypé et qui me fait pas décrocher. Voilà, je suis toujours manette en main en train de jouer, mais il y a des choses négatives aussi, il y a quelques petits trucs qui me dérangent un peu et je vous en parlerai dans mon test avis voilà, très prochainement. Donc restez connectés, activez la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce en l'air qui fait plaisir, et nous les geeks on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, c'est le plus important. Ciao ciao.